que je suis tombée amoureuse de toi comme une idiote. Oui. J'arrive. Salut Vincent. Désolé d'atterrir comme ça, j'étais de passage dans le quartier, et je voulais juste te dire bonjour. Non, tu as bien fait. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait un moment. Depuis ton dernier déménagement. C'est ça. Allons asseoir. Tu veux un café? Ça ira, merci. Je ne reste que 5 minutes. Je ne resterai pas trop longtemps. Comment ça va? Regarde, ça va bien. Je suis à fond dans le casting de ma nouvelle pièce là-bas. Mais, je crois que ça y est. J'ai trouvé l'actrice que je voulais. Tu verras, elle est super bonne et c'est une très jolie fille. Bonne? Tu veux dire quoi, elle est bonne comment? Bonne actrice, c'est vrai, elle est aussi très belle, mais tu verras. Ça m'aurait surpris. Dans la pièce, elle doit séduire un mec qui a fait vœu de chasteté, pour que ce soit crédible, elle doit évidemment être irrésistible. Et le mec qu'elle doit séduire c'est toi, j'imagine. J'ai écrit une pièce, je suis acteur, je ne vais pas donner le premier rôle à quelqu'un d'autre. C'est normal. Et comment s'appelle cette pièce? Cœur fragile. Au fait, je peux compter sur toi pour l'affiche? Bien sûr. Et gratuitement, comme d'habitude? Non. À quoi ça servirait d'avoir un ami graphiste? Et je t'ai apporté un petit dossier pour le moment. Il n'y a pas encore de résumé de la pièce, parce que je n'ai pas encore écrit la fin. Pour l'affiche, il faudra encore me dire un peu de quoi il s'agit. Mais quand tu dis un mec qui a fait vœu de chasteté, tu veux dire un prêtre? Pas exactement, alors dis-moi, et toi comment vas-tu? Ça va. J'allais prendre un bain. Un bain? Et tu penses encore à Justine, c'est ça? 3 mois de vie commune, ça ne s'oublie pas comme ça. Dans un sens, heureusement que tu n'as jamais réussi à en garder une, plus de 3 mois. Ce serait encore plus dur. Merci de ton soutien, ça me remonte le moral, vraiment. Écoute, Vincent, il faut prendre un peu sur toi, là. Tu ne vas pas déménager à chaque fois que tu te fais larguer. Je n'arrive plus à suivre, moi. C'est la 4e fois que tu déménages cette année. Tu exagères. Ça ne fait que 3 fois. Oui. Mais on n'est que le 1er octobre. Qu'est-ce que tu veux, ici? Tout me rappelle Justine. Je vois encore ses petites culottes, séchées sur le balcon. Je sens son odeur partout. Son odeur? Ça fait combien de temps qu'elle s'est barrée? 3 semaines. Eh ben, elle devait avoir une odeur sacrément tenace. Je ne sens rien, moi. Non, mais je dis son odeur. Son parfum, si tu préfères. Je ne sais pas moi. Tu passes tout à l'eau de Javel. À l'eau de Javel? Je ne suis pas comme toi, moi, je suis un romantique. Si être romantique, c'est se faire plaquer 4 fois par an, je préfère autant être comme je suis, tu vois. Un serial dragueur, donc. Tu veux un conseil pour éviter de te faire larguer tous les 3 mois? Non. Tu les largues au bout d'1 mois. Merci, je crois que ça va beaucoup m'aider, mais j'ai pris une autre décision pour essayer, de garder mon prochain appartement un peu plus longtemps que les autres. Ah oui? Quoi? Plus aucune fille ne dormira chez moi jusqu'à la fin de l'année, j'en fais le serment. Tu déconnes? Non. Tu ne tiendras pas 3 mois. Tu ne supportes pas de vivre tout seul pendant plus d'1 semaine. C'est pour ça que tu te fais toujours avoir par la première scatteuse venue. Tu paries. D'accord. Combien? 3 mois de loyer. Disons 3 000 €. Si une fille passe ne serait-ce qu'une nuit chez toi avant la fin de l'année, tu me donnes 3 000 €? Et si je gagne mon pari, c'est toi qui me les donnes. Ok. Ça marche. Tu es sûr? Absolument. Ça tombe bien, j'ai un peu besoin d'argent, en ce moment. Méfie-toi, je suis super motivé. Le nouvel appart que j'ai trouvé est absolument génial. Au même prix que celui-là, plus grand et beaucoup mieux placé.
j'ai bien l'intention de le garder un moment. Au fait, je peux compter sur toi pour mon déménagement. C'est dimanche prochain. Ton déménagement? Ouais, bien sûr, tu peux compter sur moi. Sinon à quoi ça servirait d'avoir un pote, un peu baraqué qui en plus, sait conduire un utilitaire? Putain, Vincent. 3 déménagements cette année. C'est un peu pour ça que je te suggérais l'eau de Javel, tu vois. Pour te débarrasser de l'odeur de tes ex. Ne t'inquiète pas, cette fois j'ai pris une bonne résolution, et je m'y tiendrai. Tu ne vas pas te faire moine, quand même. Si je rencontre une fille, on pourra toujours aller à l'hôtel. Toi, le romantique, tu vas aller te taper des filles dans des hôtels? Ok, alors je précise mon pari. Aucune fille ne dormira dans mon nouvel appartement avant la fin de l'année, à moins que cette fois ce soit la bonne, et que je me marie avec elle. Tu ne tiendras pas 3 semaines, je te dis. Bon, il faut que je file, j'ai un rencard. Avec ma comédienne, justement. Tu fais un dur métier, tout de même, allez, à dimanche. Ok, à dimanche. Salut mon pote. Tu es encore dans les cartons? Ça fait déjà 3 mois que tu as emménagé ici. Ah, non, ça c'est mon nouveau frigo. On vient de me livrer. D'accord. L'autre n'a pas résisté à mon dernier déménagement, tu ne te souviens pas? Tu l'as laissé tomber dans l'escalier en arrivant, ici. Si tu n'es pas content de mes services, tu n'as qu'à faire appel à des professionnels. Rentre. Le frigo a retrouvé 2 étages plus bas, mais avec la porte en moins. C'est sûr qu'un frigo, sans la porte, c'est beaucoup moins pratique. L'été ça va encore, quand on n'a pas la clim. Mais alors l'hiver? C'est surtout la nuit que ça doit être pénible. Avec la lumière qui reste allumée en permanence. Ouais, c'est pour ça que je m'en suis fait livrer un nouveau. Et sinon, toi, ça va? Ça va. Je ne te dérange pas au moins? Tu es tout seul? Oui, rassure-toi, je suis toujours tout seul. Bon, s'il le dit. Tu viens pour savoir si je préfère un chèque ou du liquide, c'est ça? On n'est que le 24 décembre. Il reste encore une semaine, et on a dit que la nuit du 31, ça comptait aussi, hein? Pas de problème. Depuis qu'on se connaît, à chaque réveillon du Nouvel An, tu ramènes une fille bourrée chez toi, et elle tape l'incruste pendant quelques semaines avant de te larguer, tu te souviens? Je pratique l'abstinence depuis presque 3 mois, je peux bien tenir encore une semaine. L'abstinence, c'est ça, des promesses d'alcoolique, oui? On en reparle le 1er janvier, d'accord? Et toi? Comment ça va, avec ta nouvelle pièce? Super. Au fait, merci pour l'affiche. Si tu m'avais dit de quoi ça parlait, au lieu de me donner seulement le titre... C'est une comédie à suspens, je ne voulais pas te divulgacher l'intrigue. Divulgacher? C'est le mot français pour spoiler, tu ne connais pas? Non. Bon, de toute façon, je ne vais pas te raconter ça maintenant. Tu viens pour la première le 31 décembre, bien sûr. Après j'organise une grande fête chez moi avec toute l'équipe de la pièce. Il y aura plein de filles. C'est ça, je te vois venir. Quoi? C'est un traquenard. Tu me fais picoler, ensuite tu me mets une de tes copines comédiennes dans les bras, elle me ramène chez moi ivre-mort, et tu gagnes ton pari. Franchement, Vincent, je suis offensé, tu me crois vraiment capable de faire un plan pareil à mon meilleur pote? Juste pour gagner 3000 €? Pour les gagner, je ne sais pas, pour ne pas les perdre, sûrement. Allez. Tu ne vas pas passer le réveillon du Nouvel An tout seul juste à cause d'un pari stupide. Pas question. Un pari, c'est un pari. Cette année, je reste cloîtré chez moi. Et je n'en ressortirai que le 1er janvier à midi. Mais tu es complètement dingue. Ça devient obsessionnel, cette histoire. 3000 €, souviens-toi. Bon, et pour Noël, ce soir, qu'est-ce que tu fais? Mes parents ne sont pas là, de toute façon.
Ils se sont offert un voyage sous les tropiques pour leur anniversaire de mariage. Je me taperai une dinde tout seul chez moi. Une dinde? Je me suis mis quelques paquets cadeaux sous le sapin, je les ouvrirai demain matin, j'ai hâte de savoir ce qu'il peut bien y avoir dedans. Avec les 3000 € que tu vas bientôt me donner, tu penses bien. Je me suis gâté. Non mais tu sais que tu es un grand malade, toi, quel gros paquet, que tu as là-bas. À propos de paquets, il faut que je déballe mon nouveau frigo. Bon ben je te laisse, alors. Au fait, merci. De quoi? C'est toi qui m'as refilé le tuyau, pour le frigo, non? C'est vrai qu'il n'est pas cher, et ils me l'ont livré en 48 heures chrono, comme promis dans la pub. Ok, je file, je suis déjà en retard, j'ai une répétition, là, alors, joyeuse fête, mon vieux, en tête-à-tête avec ton nouveau frigo. C'est ça, joyeuse fête à toi aussi, ne fais pas trop d'excès. Salut Vincent. Viens donc prendre un verre à la maison le 1er janvier, et n'oublie pas ton carnet de chèques. Bye. Yes man. Quel gros carton. Je vais chercher mes ciseaux. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes ciseaux? Ah. Ah. Qui êtes-vous? Oh mon Dieu. Où suis-je? Où? Et qui êtes-vous? Mais enfin, vous êtes chez moi. C'est à moi de vous demander qui vous êtes. Pardon, je m'appelle Natacha. Natacha? Oui et vous? Vincent. Je suis vraiment désolée d'arriver comme ça chez vous, mais vous êtes complètement dingue. J'ai failli avoir une crise cardiaque. On est bien en France, n'est-ce pas? En France, oui, mais qu'est-ce que vous foutez dans ce carton? Et qui vous a permis d'entrer chez moi? Écoutez-moi. Vous vouliez me cambrioler, c'est ça? J'appelle la police, je vous préviens. Je vous en prie, ne faites pas ça. Je vais tout vous expliquer. Vous n'allez rien m'expliquer du tout, je ne veux rien savoir. D'accord, je n'appelle pas la police, mais vous allez foutre le camp de chez moi, et tout de suite. Tac, tac, Tac tac. tac. Ça veut dire oui, en biélorusse. D'accord, je m'en vais. Hey. Attendez un peu, mais il est où, mon frigo? Votre frigo? Mon frigo. Celui que j'étais supposé trouver dans ce carton. Qu'est-ce que vous avez foutu de mon frigo? Vous ne sortirez pas d'ici avant de me l'avoir rendu. Votre frigo, il est resté en Biélorussie. Pardon? Où ça? En Biélorussie. Je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. Je vous écoute. Je m'appelle Natacha. Je suis biélorusse, et j'ai fui mon pays caché dans ce carton, qui devait contenir votre réfrigérateur. En Biélorussie. Et qu'est-ce qu'il foutait en Biélorussie, mon frigo? C'est là où ils sont fabriqués. J'ai un ami qui travaille dans cette usine. Il m'a caché dans ce carton, et me voilà. Et mon frigo? Il est resté là-bas. À Minsk. À Minsk? Minsk. La capitale de la Biélorussie. À Minsk? C'est dingue, ça, et qui est-ce qui va me le rembourser, mon frigo? Vous? Quand je serai parti, vous n'aurez qu'à faire une réclamation. On vous en enverra sûrement un autre. Et vous avez fait tout ce voyage depuis la Russie, caché dans ce carton? Pas la Russie. La Biélorussie. Oui, bon, la Biélorussie, c'est pareil, non? Pas du tout. Ce n'est pas pareil du tout. Et vous imaginez que je vais croire une histoire pareille? Mais c'est la vérité, je vous le jure. Et il est venu comment, ce carton? En bateau? Pas en bateau. Il n'y a pas la mer, en Biélorussie. Ah bon? Il n'y a pas la mer? C'est sûrement pour ça que personne n'y va jamais en vacances. Alors comment il est arrivé jusqu'ici, ce frigo? Enfin je veux dire, vous, dans ce carton? En camion. En camion? 48 heures chrono. Comme dans la publicité. Et pourquoi vous n'êtes pas venu en France en avion, comme tout le monde, avec un visa?
La Biélorussie est une dictature. On ne peut pas quitter le pays aussi facilement. Et la France ne donne pas de visa. Dans ce cas, je ne sais pas, moi, vous n'aviez qu'à y rester, en Biélorussie. Impossible. Je suis recherché par la police. Ne me dites pas que vous avez tué quelqu'un. Je suis fiché par la police secrète comme opposante au régime. Il fallait que je parte. Tout de suite. Ou bien ils m'auraient jeté en prison. Pire, peut-être. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais quoi qu'il en soit, vous séjournez illégalement en France. Vous ne pouvez pas rester là. Vous pourriez me cacher, au moins pendant quelques jours. Vous cacher? Mais c'est impossible. Aide au séjour en France d'un étranger en situation irrégulière. C'est moi qui vais finir en prison. Je vous en supplie, si on me renvoie dans mon pays, ils vont me tuer. Dans ce cas, il faut prévenir la police. Ils vous diront quoi faire. Si vous êtes réfugié politique, vous demanderez l'asile dans notre pays, et on vous fera des papiers. Ce qu'ils vont faire, c'est me mettre dans le premier avion pour me renvoyer en Biélorussie. Et là-bas, il n'y aura pas de procès. Je comprends, mais, qu'est-ce que je peux y faire, moi? Une nuit. Une nuit seulement. Demain je pars. Et personne ne saura jamais que j'ai passé une nuit avec vous. Avec moi? Je veux dire chez vous, alors c'est oui? C'est-à-dire que, j'ai promis à... Vous avez une fiancée, c'est ça? Non. Non, justement, bon, d'accord. Une nuit, mais pas plus. Ouais. Merci, merci. Ok, mais, vous n'êtes pas obligé de m'embrasser sur la bouche, vous savez? C'est comme ça qu'on embrasse en Biélorussie. Je suis tout seul, je n'avais rien prévu de particulier pour le réveillon de Noël. Je pensais me faire livrer quelque chose, mais je ne sais pas moi, ça mange quoi, une Biélorusse? Vous aimez les sushis? Les soucis? Des soucis, c'est plutôt vous qui m'en donnez pour l'instant, non, je disais, des sushis. Des sushis? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Alors, ça vous plaît, les tacos? Je pensais que c'était des sushis. Ah oui, non, mais pour les sushis, ça ne répondait pas, ils doivent être fermés pour les fêtes. À part moi, qui pourrait bien avoir envie de se taper des sushis pour le réveillon de Noël. Avec une Biélorusse sortie d'un carton de frigo. Et les tacos, c'est le plat traditionnel, en France, pour le dîner de Noël? Non plus, non, mais bon, je n'ai pas réussi à me faire livrer une dinde à domicile. Enfin, je veux dire, à part vous. Et alors, c'est quoi, des sushis? Un peu comme des tacos, mais, froids, avec du poisson cru à l'intérieur. Les tacos, c'est très bon, merci beaucoup, vraiment. Vous êtes un amour. Je n'ai pas de vodka, mais, vous voulez goûter à la tequila? Oui merci. Vous attendez quelqu'un? Non, ça doit être Sam, je vais vous demander de m'attendre à côté pendant un instant, rentre dans ma chambre. Ok. Salut Sam, comment ça va? Tu as un drôle d'air, Vincent. Moi? Mais pas du tout. Écoute, j'ai repensé à cette histoire de Paris, c'est ridicule. Tu ne vas pas passer le réveillon de Noël tout seul, chez toi à bouffer des sushis. C'est des tacos. Ce que je veux dire c'est que, si tu veux venir passer le réveillon avec moi chez mes parents. Depuis le temps qu'on se connaît, tu fais presque partie de la famille. Oui, c'est très gentil, mais, non, je t'assure. Non, mais rassure-toi, tu ne risques pas de ramener une fille chez toi. Ma sœur est mariée, elle a 3 enfants. La seule femme libre dans la famille, c'est ma grand-mère, qui a perdu son mari il y a 3 ans. C'est vrai que c'est tentant, mais... Tu n'es pas seul, c'est ça? Si. Mais si, bien sûr. J'ai entendu tousser. Ah, non, c'est moi, c'est la tequila, je n'ai plus l'habitude. Qu'est-ce que c'est fort,
Ce truc, tu en veux? Non, merci, je conduis, tu me le dirais, si tu n'étais pas seul. Un pari, c'est un pari. Évidemment. J'y vais, joyeux Noël. Joyeux Noël frère. Salut Sam, comment ça va? Sam, ça va, et toi? Tu as un drôle d'air, Vincent. Moi? Mais pas du tout. Écoute, j'ai repensé à cette histoire de Paris, c'est ridicule. Tu ne vas pas passer le réveillon de Noël tout seul, chez toi à bouffer des sushis. C'est des tacos. Ce que je veux dire c'est que, si tu veux venir passer le réveillon avec moi chez mes parents. Depuis le temps qu'on se connaît, tu fais presque partie de la famille. Oui, c'est très gentil, mais, non, je t'assure. Non, mais rassure-toi, tu ne risques pas de ramener une fille chez toi. Ma sœur est mariée, elle a 3 enfants. La seule femme libre dans la famille, c'est ma grand-mère, qui a perdu son mari il y a 3 ans. C'est vrai que c'est tentant, mais, Sam lui tourne le dos. Tu n'es pas seul, c'est ça? Si. Mais si, bien sûr. J'ai entendu tousser. Ah, non, c'est moi, c'est la tequila, je n'ai plus l'habitude. Qu'est-ce que c'est fort, ce truc, tu en veux? Non, merci, je conduis, tu me le dirais, si tu n'étais pas seul. Un pari, c'est un pari. Évidemment. J'y vais, joyeux Noël. Joyeux Noël frère. C'était vraiment mon ami Sam. Ok. J'ai une idée si tu veux rester dans le pays. On peut se marier en fait, pas un mariage public. On peut aller à la mairie. Ah vraiment? Tu vas faire ça pour moi? Oh, je suis trop contentée, on peut adopter un enfant. En fait pour le moment, j'ai une autre idée, on peut avoir nos propres enfants. Le jour de Noël. Salut Sam. Bon, j'ai fait mon travail. Maintenant tu dois me payer, ok. La façon dont il me parle, je ne sais pas comment sortir de cette maison. Félicitations, vous avez pris des photos, j'ai besoin d'une preuve. Je ne recevrai pas mon argent sans preuve, j'ai besoin d'une preuve. T'inquiète, j'ai pris des photos. Je t'enverrai des photos que j'ai prises ce matin. Bon, c'est un piège, je vais en profiter. Sacré Sam, il voulait vraiment gagner les 3000 €. Ben on verra bien. Et je te fais un petit cadeau. Tu vois le paquet rouge. Et tu parlais au téléphone? Ah oui, je parlais juste à la personne qui m'a mis dans la boîte de ton frigo. Merci pour le cadeau. Je suis vraiment tombée amoureuse de cet homme. Je ne peux pas accepter cet argent, je dois lui dire la vérité, je vais appeler Sam. Bonjour Sam, viens ici vers 1h, car Vincent n'est pas là, il viendra vers 1h. Je n'en peux plus, nous devons lui dire la vérité parce que je l'aime vraiment. Sam, tu fais quoi, ici? On a quelque chose à te dire. Moi et Natacha, on se connaît. On voulait juste te faire une blague. Ok. On voulait juste prendre des photos, pour te dire que tu as couché avec une fille, etc. Je sais. Quoi? Tu as toujours su? Oui, bien sûr, je voulais savoir jusqu'où tu voulais aller avec ça. Je t'ai entendu parler avec lui au téléphone. Tu te souviens du jour de Noël? Alors tu voulais juste profiter de moi. Waouh, c'est toi qui me dis ça. Oui, parce que je suis tombée amoureuse de toi comme une idiote. Alors que tu voulais juste profiter de moi. Je pensais te faire du mal alors que c'est toi qui me l'as fait. Hein? Quoi? Oui, c'est pourquoi elle voulait que je sois là pour te dire la vérité. T'es un sacré personnage, pourquoi t'as fait ça? T'es fou ou quoi? C'était pour rigoler, mais maintenant tu me dois 3000 €. Parce que t'as quand même couché avec une fille. Je suis désolée Vincent. Donc si tu m'aimes, tu accepteras de m'épouser? Oui, bien sûr.
Mais on doit prendre notre temps pour mieux se connaître. D'accord. Désolé, vieux, finalement, tu n'auras pas ton chèque. Ok. Mais alors je veux être ton témoin. Ce n'est pas l'idée que tu avais derrière la tête. En me livrant à domicile cette poupée russe emballée dans un carton. Va savoir. Ah oui, au fait, j'ai encore une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi? J'ai amené une bouteille de champagne pour fêter la nouvelle année et vos fiançailles. Avec tout ça, je n'ai toujours pas de frigo pour le mettre au frais, ton champagne. Ne t'inquiète pas. Il est en bas dans mon utilitaire, ton frigo. Ça fait même 3 mois qu'il y est. Il n'y a plus qu'à le brancher. Si tu n'avais pas l'idée de cette blague un peu tordue, je n'aurais pas rencontré Natacha. Merci Sam. C'est quand même incroyable, cette rencontre, non? J'ai une dernière chose à t'avouer. Je crains le pire. Sam m'avait montré des photos de toi, et, il m'avait bien fait ta pub. Dans le genre le mec tellement déçu par les femmes qu'il est prêt à rentrer au couvent. Le couvent c'est pour les femmes. Remarque, ce serait bien son genre, à ce petit vicieux, d'aller se retirer dans un couvent. Je vois, tu as décidé de relever le défi. Les femmes sont toujours motivées par les cas désespérés. Je n'aurais jamais accepté de faire ça avec n'importe qui. Et j'étais persuadée que tu n'y croirais pas plus d'un quart d'heure. Ok, j'avoue moi aussi, je n'y ai pas cru plus de 5 minutes. Alors on a tous les deux fait semblant d'y croire. Quand on est deux à vouloir croire à un mensonge, c'est déjà un peu la vérité, non? Oui, c'est une bonne définition de l'amour.